Bonjour chers internautes de Zaï TV, je suis Antara Sadibi, coach en psychosexualité. La sexualité étant le moteur de notre vie, l'essence de notre comportement, il n'est pas rare de constater aujourd'hui que nombreux sont les couples victimes d'une panne sexuelle. Raison pour laquelle nous avions décidé aujourd'hui de vous entretenir sur les pannes sexuelles. En réalité, c'est quoi une panne sexuelle? On peut définir une panne sexuelle comme un arrêt momentané ou brusque d'un individu en pleine activité sexuelle. C'est comme si le moteur de votre voiture vous lâchait en plein chemin. Nous allons d'abord nous entretenir sur les causes de la panne sexuelle. Elle est d'origine primaire et secondaire, féminine et masculine. C'est quoi les causes primaires de la panne sexuelle? Nous avons la fatigue, le stress, l'abus de l'alcool, du tabac, de la drogue, du café. Nous avons la mauvaise alimentation, une forte envie sexuelle ou un manque d'envie sexuelle peut causer une panne sexuelle. Parlant de la panne sexuelle secondaire, elle est due à un traumatisme que l'individu a vécu à un moment de sa vie, de façon consciente ou inconsciente, et qui agit sur lui à chaque fois qu'il se met en état sexuel. La panne sexuelle chez l'homme se manifeste de plusieurs manières. Je prends par exemple au niveau de l'hygiène de sa partenaire, par exemple. C'est-à-dire un homme qui rentre du boulot tout fatigué et s'attend à voir sa femme ou sa copine à la maison, bien propre, toute sexy. Et quand il rentre à la maison, il va prendre son pain, il mange correctement, il rentre dans la chambre. C'est-à-dire que c'est au moment où il a envie de sa partenaire, il a envie d'être dans les bras de sa partenaire et que cette partenaire finit, par exemple, voir son chéri et entend elle a mis une lingerie qui ne donne pas envie à son partenaire. Ça peut couper automatiquement l'envie sexuelle. Nous allons parler aussi des boissons énergétiques, l'abus des boissons énergétiques peut être la cause d'une panne sexuelle au niveau de l'acte, parce que c'est pas franchement conseillé d'abuser des boissons énergétiques. C'est vrai que les gens ont une idée arrêtée, quand vous prenez des boissons énergétiques, ça vous donne plus de force, ça vous donne de l'énergie, vous pouvez aller au-delà. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas bon. Donc réduisez la quantité des boissons énergétiques. En plus, certains, ça donne aux stimulants. Ça donne aux stimulants avant de commettre l'acte. Vous êtes jeune, vous n'avez pas besoin de prendre des stimulants. Tout se passe dans la tête. Travaillez votre tête. Dès que votre tête est bien posée et que vous êtes devant votre partenaire, vous pouvez réagir. Parce que quand chaque fois vous donnez aux stimulants, pendant que vous êtes jeune, à la longue, vous allez vous créer plein de maladies. Je prends un exemple. Un jour, j'étais dans mon cabinet. Quand un monsieur est venu, je crois qu'il doit avoir 25 ans. Il vient, il tourne. Je dis, monsieur, je peux vous aider? Il dit, oui, que j'ai appris que vous vendez des stimulants dans votre magasin. C'est vrai que le magasin est collé au cabinet. Je dis, oui. Il me dit, je peux vous aider? Il me dit, oui, que j'en ai besoin, vendez-moi. Il dit, je ne vends pas. Il dit, pourquoi? Il dit, non, je n'en vends pas. Pourquoi vous voulez le prendre? Il dit, non, mais vous vendez, non, vendez-moi. Il dit, ici, on ne vend pas, on traite. C'est quoi votre problème? Donc, il a hésité. D'abord, je sais déjà que les Béninois n'ont pas la facilité à s'ouvrir aux autres. Donc, j'ai dû l'amadouer, le parler, le ramener à la raison pour dire que c'est mon travail, que je peux bien l'aider à éviter les stimulants au cours de l'acte sexuel. Donc, c'est là qu'il me dit, ok, donc je vais le faire asseoir dans mon bureau. Et je lui ai dit, racontez-moi un peu votre vie sexuelle. C'est là qu'il me dit que dans son plus jeune âge, quand il avait 18 ans ou 17 ans, un truc du genre, et qu'il était vraiment amoureux d'une fille. La fille avait déjà de l'expérience, bien sûr. Donc, la fille se comportait dans le jour où il a pu conquérir cette femme et qu'il l'a menée dans son lit. Quand il a commencé l'acte, en moins de quelques secondes, je vais dire, il a éjaculé. Donc, la fille lui a dit, ayant déjà de l'expérience, lui a dit, mais c'est tout ce que tu sais faire ça? Et depuis des mois, tu es derrière moi, c'est tout. Donc, ça a atteint l'orgueil de cet homme et qui s'est promis que je ferai tout pour assurer la prochaine fois. Donc, en parlant à ses amis, ils lui ont conseillé de prendre des stimulants qui vont lui donner encore plus d'énergie, plus de vitalité à affronter cette dernière. Donc, il s'est adonné à ça et durant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il vienne me rencontrer, il prend des stimulants pour l'acte sexuel.
Donc, c'est avec le temps, quand j'essaie de le parler, de le soumettre à quelques traitements, à quelques traitements, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne prend plus des stimulants, mais quand il parlait, il disait que c'est vrai, quand il a fini avec la fille, qu'il a continué, il a vu que quand il ne prend pas de stimulant, et qu'il veut il s'adonne à l'art sexuel. En quelques secondes, il a dit éjaculer. Et tout le temps, ça le frustre. Oh, la première fois qu'il a éjaculé avec la femme, c'est pas qu'il avait une maladie. Il était puceau, si je peux dire. C'était sa première fois qu'il se donnait à l'acte sexuel avec cette femme. Donc, parce qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde, ça a eu un effet sur lui. Et il a cru qu'il était malade. Oh, il n'était pas malade, c'était normal pour lui, parce que c'était la première fois. C'est normal qu'il éjacule rapidement. Pour des hommes qui, durant l'acte sexuel, en 5 minutes ou en moins de 5 minutes, éjaculent, et ils pensent qu'ils ne sont pas ils n'ont pas assuré ou ils ne sont pas dans le bain sexuel, ne détrompez-vous, sincèrement détrompez-vous. Je peux vous dire que si par exemple, parce que je dis souvent, ceux qui pensent qu'ils sont d'une panne sexuelle, c'est les gens, la majorité, vous regardez bien, faites bien l'analyse, qui ne font pas l'amour, mais qui font le sexe. On a toujours prôné, faites l'amour et réduisez le nombre de sexe. Parce que quand vous faites bien l'amour, c'est-à-dire quand vous prenez votre partenaire, quand on fait l'amour, ça prend un peu du temps. Ça va prendre 31 heures de temps et plus. Donc quand vous prenez votre partenaire et que vous le faites correctement les préliminaires, vous découvrez ces zones érogènes et qu'elle aussi découvre vos zones érogènes et que vous êtes éprise par lui parce qu'il y a une énergie quand vous vous aimez réellement, sincèrement, il y a une énergie qui se dégage quand vos corps se touchent. Donc quand c'est comme ça que vous faites bien les préliminaires juste à un niveau donné, ça veut dire que vous pouvez même déjà jouir au niveau des préliminaires. Vous pouvez jouir plusieurs fois parce que vous êtes dans l'envie sexuelle, vous dégagez l'énergie sexuelle et c'est bien actif à votre niveau. Donc, quand c'est bien fait au niveau de l'éjaculation, même en moins de 5 minutes de pénétration, vous pouvez éjaculer rapidement. Parce que les préliminaires sont bien faits. Ça veut dire que le travail a été fait depuis la tête jusqu'au niveau de votre bas. Donc, dès que vous pénétrez la femme, rapidement, vous pouvez éjaculer. Et quand vous éjaculez, ça ne veut pas dire que vous avez un problème, vous avez un problème pas sexuel. Ça veut dire que l'amour est bien fait. Très bien fait. Doit finir avec ça et rentrer dans la chambre, se laver et que son homme doit venir la toucher. Même si elle se dit que c'est mon devoir de satisfaire mon homme, elle peut ne pas être là à 100%. Vous comprenez? Elle peut ne pas être là à 100%. C'est-à-dire que quand l'homme se met à la toucher, difficilement elle va produire de la glaire, c'est-à-dire elle va mouiller. Difficilement elle pourra répondre à l'attente de son homme. Ce qui peut créer une panne sexuelle au niveau de la femme. Donc elle est d'abord d'ordre physique parce qu'elle est fatiguée physiquement après le boulot. Elle peut être d'ordre psychologique parce que de nos jours, nous les femmes, on a plein d'idées dans notre tête. Genre mon mari, il m'appelle, chérie, j'ai une réunion après le boulot et peut-être il rentre à la maison à 23h minuit, ce qui n'est pas de cette habitude et de façon répétée 2, 3, 4 fois dans la semaine ou plus. Et quand il rentre comme ça et qu'il a peut-être envie de toi et qu'il s'approche de toi, psychologiquement, tu te dis que peut-être qu'il vient de me tromper, il vient de quitter sur une autre femme et il est venu, moi maintenant, finir le reste sur moi que je ne veux pas. Donc tu te bloques psychologiquement et tu n'arrives pas à réagir. C'est peut causer une panne sexuelle chez la femme. C'est vrai aussi qu'il y a aussi nos alimentations, ce que nous mangeons aussi, qui cause les pannes sexuelles chez la femme, que j'avais déjà énuméré. Les conséquences de la panne sexuelle sont multiples, aussi bien sur l'individu que sur son environnement. D'accord. Parlons de l'individu, elle peut être d'origine psychologique, c'est-à-dire que lorsque cette personne remarque souvent qu'elle souffre d'une panne sexuelle et qu'elle n'en parle pas pour qu'on lui apporte une aide, c'est en lui, ça se repère, ça s'accumule en lui jusqu'à ça qu'on va lui créer un problème psychologique. C'est-à-dire même quand il est au boulot, même quand il est hors de chez lui, il a ce souci-là et chaque fois il pense à ça. Donc ce qui aura un effet, ça peut même le dépérir, ça peut même déformer son physique parce que il a un problème en lui qui n'arrive pas à ressortir. Et cela peut avoir aussi des effets sur sa vie de couple, bien sûr, s'il est déjà en couple. Sa vie de couple. Et c'est d'ailleurs l'exemple que nous voyons chez beaucoup de femmes aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas sexuellement épanouies dans leur foyer. Quand tu vois une femme, par exemple, pour de rien du tout, tu peux la pétiner, elle se met à chialer sur lui, à crier, à t'insulter. Il ne faut pas tout le temps les en vouloir. Va faire un briefing dans sa vie. Tu vas voir que peut-être qu'elle n'est pas heureuse. Elle a déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage et qu'elle n'a jamais ressenti un plaisir sexuel. Et chaque fois, sa vie sexuelle n'est que panne sexuelle. C'est normal qu'elle sorte, mais vous regardez une femme qui vit une épanouissement sexuel bien confirmé, son mari l'adore, elle adore son mari, ils font très bien l'amour, ils ne font pas que le sexe, ils font très bien l'amour, ils ne font pas que... Quand je parle de faire le sexe, c'est un griffe baiser.
on baise, c'est baiser. Ils ne font pas que ça. Ils se donnent du plaisir. Peut-être un week-end où ils disent, chérie, aujourd'hui, toi et moi, on est dans la chambre pendant 2 heures de temps, 3 heures. On ferme tout. On prend un bain ensemble. On se découvre. Tu comprends? Quand une femme qui finit, qui sort de ce cadre et qui va dans une chanson monastère, elle peut que donner du sourire. Même quand tu la piétines, elle va dire, laisse-moi celle-là. Et elle est souriante. Elle donne du sourire. Elle rayonne. Nous savons tous qu'en Afrique, et au Bénin en particulier, le sexe est encore tabou. Notre culture ne nous permet pas de s'extérioriser lorsque nous avons des problèmes sexuels, ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent d'un mal sexuel mais n'arrivent pas à s'exposer ou peut-être se dirigent vers la mauvaise personne qui les conseille, comme le cas de notre ami qui s'est soumis à des stimulants tout au long de sa jeunesse. Donc je vous conseille tous ceux qui ont des problèmes sexuels, de ne pas hésiter à aller voir des spécialistes, aller voir un psychologue, aller voir un sexologue ou des coachs en psychosexualité que je suis par exemple pour vous apporter, pour vous aider à découvrir le mal, la cause de vos problèmes, de votre mal, en vue de vous aider. Sincèrement, pour tous ceux qui sont dans le cas actuellement, qui souffrent d'un problème de panne sexuelle, ne pensez pas que c'est un problème éternel dans votre vie. Levez-vous, parlez-en. Allez voir des spécialistes, des psychologues, des sexologues ou des coachs en psychosexualité qui pourront vous apporter des solutions à votre problème. Nous savons tous qu'une bonne santé est le garant de la longévité. Donc, si une partie de votre corps est malade, c'est tout le corps qui est malade, aussi bien psychologiquement que physiquement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.